Il y a plus de 1000 ans, Kenjaku apprit le secret de l'immortalité à Sukuna. Diviser son âme en reliques indestructibles traversant les âges et les époques. Car rappelons-le, les reliques sont classées de la même manière que les exorcistes ou les objets maudits. Et parmi celles-ci, les doigts de Sukuna occupent une place bien particulière en tant que fragment d'âme du roi des fléaux. Normalement, afin de combattre le mal par le mal, beaucoup de reliques sont utilisées comme des sortes d'amulettes pour tenir à l'écart les fléaux dans un lieu donné. Or, les doigts de Sukuna, eux, attirent les fléaux même scellés, même après un millier d'années, car ce n'est pas le temps qui soumettra la présence et l'énergie malveillante du grand Ryomen Sukuna, mais en se réveillant, le roi a été mis en cage, dans le corps d'un hôte, Yuji Itadori, qui a dès lors eu pour but de rassembler les 20 parties de Sukuna afin de les détruire. Et nous y sommes. Chacun de ces morceaux d'âme de Sukuna ont été retrouvés à des endroits bien différents et inattendus. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo rétrospective et explicative qui va nous permettre de voir tout le chemin parcouru depuis le début de la série et les situations folles qui ont constitué le retour du grand antagoniste, le grand Ryomen Sukuna. Bien sûr, au sommet de sa puissance, et ça on va le voir à travers la position de ses 20 doigts durant l'histoire de Jujutsu Kaisen. Et n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo dès le début, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car chaque semaine on fait une vidéo Jujutsu Kaisen sur la chaîne, même quand il n'y a pas de chapitre, des petites vidéos théories, explications et compagnie. Et on commence tout de suite avec... Le premier doigt se retrouvera au lycée de Yuji Itadori. Pris par son club d'occultisme, c'est là où commencera l'histoire de Yuji, lorsqu'il ingérera cette relique dans une situation désespérée. C'est très délicieuse. Et surtout qu'il fera son entrée dans le monde de l'exorcisme, avec la promesse d'un Gojo prêt à en découdre avec le grand Ryomen Sukuna vu qu'il l'avait humilié. Là, on est sur un fauteuil excellent parce qu'il est très polyvalent. Je vais pouvoir travailler en étant complètement mobile. Mais aussi la promesse d'exécuter Yuji par la même occasion lorsqu'il aura obtenu les 20 doigts pour les détruire. Le deuxième doigt de Sukuna sera celui-ci offert par Gojo lui-même, en guise de test afin de confirmer que Yuji Itadori peut bien contenir Sukuna, ce qui sera validé et marquera bien le fait que Yuji est spécial. Une véritable cage. Pour le troisième doigt, on se retrouve alors au centre de détention pour mineurs Eishu où un fléau de classe S va naître de ce doigt. En effet, l'éveil via Yuji de Sukuna a stimulé les reliques, mais quoi qu'il en soit, il va être récupéré par le roi alors que les exorcistes se retrouvaient dos au mur. Ce sera alors l'occasion d'une première interaction entre Megumi et Sukuna, qui se rendra compte de son réel potentiel. Et cet événement marquera surtout la détermination de Yuji, qui est prêt à mourir pour empêcher Sukuna de causer du tort à autrui. Même s'il fera un serment, un véritable pacte par la suite pour revenir, qu'il regrettera bien évidemment, parce que tu fais pas un pacte avec le roi des fléaux. Ce pacte laissant le contrôle à Sukuna de son corps à un moment sans avoir le droit de blesser personne autour de lui. Et c'est face à Ezo et Keshizu, frères de Shozo et création de Kenjaku, qu'on retrouvera le quatrième. Encore avec un fléau né du doigt de Sukuna qui sera vaincu par Megumi, devenu beaucoup plus fort avec son extension de territoire incomplète. Mais alors que Fujigoro le passera à Yuji, Sukuna en profitera pour manifester une bouche dans la main de celui-ci et directement l'ingérer. Sukuna autant que Yuji désirant totalement ingérer les doigts. Le cinquième doigt sera lui introduit en Itadori après le tabassage du grand frère Shozo par Mimiko et Nanako durant l'incident de Shibuya, en guise d'offrande afin de demander à Sukuna de tuer celui qui a pris possession du corps de Geto, leur père adoptif, Kenjaku. Mais Sukuna n'était visiblement pas de bonne humeur et n'aime pas qu'on le force à faire quelque chose, car on lui a proposé le secret de la position d'un autre doigt en échange.
Et c'est là que tout va s'accélérer, avec ni plus ni moins que 10 doigts qui vont être introduits au même moment à Shibuya. Oui, voilà une grande leçon à retenir de Jujutsu Kaisen. Ne dormez pas aux toilettes publiques, parce que les gens vont faire n'importe quoi avec votre corps. Regardez le pauvre Yuji! Sûrement les doigts volés par les fléaux durant l'examen des Chunin, enfin l'inter-lycée d'exorcisme, et c'est Jogo qui les transmettra afin que le roi se déchaîne pendant cette ère des malédictions. Mais Sukuna proposera d'abord un jeu à Jogo. Il devra juste le toucher une fois, l'occasion pour nous de comprendre que le roi des fléaux à 15 doigts était désormais devenu largement ingérable par tous, hormis Gojo qui était en vacances. Et bon, à partir de là, si tu t'es arrêté à l'anime, je t'en conjure, arrête la vidéo parce que ça va spoiler sévère. Mais si t'es encore là, bon, on y va. Shibuya étant bien évidemment un grand traumatisme pour Yuji, qui est dès lors sous ordre d'exécution, c'est alors longtemps après, dans le corps de Megumi Fushiguro, qu'il a obtenu grâce au serment du début qu'on retrouve Sukuna, à qui son sbire Uraume offrira 3 doigts supplémentaires. Il dira d'ailleurs explicitement à cette occasion que le dernier doigt est introuvable. L'emplacement de l'avant-dernier doigt sera révélé lorsque Yuta Okkotsu affrontera le roi des fléaux, en retournant sa technique contre lui. C'était donc probablement le doigt gardé par Gojo Satoru afin d'empêcher l'exécution de Yuji, qui a été mangé par Rika afin que Yuta copie le sort du grand Ryomen Sukuna. Même si en réalité on ne sait toujours pas exactement comment marche le sort de Yuta. On termine donc ici, c'est ainsi que lors du grand affrontement face au roi des fléaux, qu'on nous révélera que le premier doigt de Sukuna que nous avons vu n'était pas celui trouvé au lycée, mais bien celui issu de la création du personnage principal. Le premier doigt était depuis le début fusionné avec Yuji Itadori, ce qui explique sa puissance et ses capacités hors normes. Création du scientifique fou Kenjaku qui tentait de surpasser les limites d'humains, exorcistes et fléaux. Yuji Itadori, fils de la réincarnation du frère de Sukuna, était depuis le début composé d'un doigt du roi des fléaux dès la naissance. Ce qui expliquera bien sûr pourquoi Yuji était déjà considéré comme inscrit à la traque mortelle depuis le début, comme les autres incarnés ayant conclu un pacte avec Kenjaku. Et pour ceux qui ont bien suivi, on est à 18 doigts normalement qu'ont obtenu Sukuna et pas les 20. Et donc on pourrait penser qu'il lui manque des Bouddhas mais qu'il n'est pas au maximum lors de cet affrontement final. Or, chronologiquement, il dit qu'un de ses doigts est devenu Yuji, puis vient le moment où il ingère ceux donnés par Uraume. Et à cette occasion, il dira très exactement « Ne stresse pas à cause de ça, je peux facilement compenser la valeur d'un doigt avec ça », tout en bien sûr dévorant son corps momifié. Et puisqu'ici on fait des grandes analyses, on notera que manger son propre corps, c'est inhumain, c'est cannibale, c'est dégueulasse. Mais manger son propre sgeg, c'est très délicieuse. c'est très bizarre. Après, qui suis-je pour critiquer? Mes céréales préférées, c'est les cornflakes. Et bon, de toute manière, on parle quand même d'un Sukuna qui a fait tout un plan et n'était même pas sûr de réussir son changement de corps, juste afin de pouvoir battre Gojo Satoru et mettre toutes les chances de son côté. Et en même temps, on comprend, il l'avait humilié. Là, on est sur un fauteuil excellent. Donc voilà, s'il lui manquait réellement de la puissance, il aurait attendu d'avoir les derniers doigts. Je pense qu'il n'est pas fou, il a fait son maximum. Enfin, il est pas fou. Très délicieuse. Bon, au final, petit sujet de vidéo qui nous rappellera que la narration de Jujutsu Kaisen a toujours tourné autour de ces reliques, de véritables MacGuffin, ces objets à trouver qui poussent l'intrigue, comme pour Avengers Infinity War et les pierres d'infinité. Les doigts de Sukuna ont toujours fait avancer les protagonistes, et surtout on se rend compte de la prouesse d'écriture de Gege Akutami, qui aura fait du dernier doigt de Sukuna le tout premier qui était en réalité sous nos yeux, Yuji Itadori. My best